Marhaban, bienvenue. Nous allons faire une nouvelle lettre qui est différente des lettres d'avant, de la lettre ba et de la lettre ta, car elle s'écrit différemment et elle fait partie des lettres radines. Est-ce que vous vous rappelez des lettres radines? C'est quoi? Les lettres radines, c'est le alif, waw, del, vel, ra et zay. On a 6. On va l'écrire. Alif, waw, del, vel, ra. Il manque une lettre. C'est le Z. Voilà. La lettre d'aujourd'hui, on a dit, elle fait partie de ces lettres-là. C'est la lettre Da. C'est la troisième. Elle est là. Da. Hop. On va l'écrire ici aussi. Da. Et maintenant, on va voir comment elle se prononce avec les voyelles longues, les voyelles courtes et at-tanwin. On va l'écrire aussi plusieurs fois pour que vous pouvez apprendre comment s'écrit. Regardez, elle se crée comme ça, elle s'écrit comme ça, pardon. Hop. On va faire encore un modèle. Regardez, en Excel. Et voilà, on a dit, elle dépasse légèrement de le haut là. Regarde. On va le faire avec les voyelles courtes, qui sont Fatha, Dhamma et Kasra. Et on va voir comment elles se prononcent. Da, do, di. Maintenant, avec les voyelles longues. Encore une belle. Elle s'écrit comme un C en français, mais à l'envers. Regarde. Avec les... C'est quoi les voyelles longues? Les voyelles longues, on a dit, c'est l'alif, le waw et ya. C'est les prolongations. On va l'écrire ici. Alif, waw et le ya. Les voyelles longues. Si on a une fatha, on prolonge avec quoi? Avec laquelle? Avec un alif ou avec un waw ou un ya? Si on a une fatha. Si on a une fatha, on prolonge avec alif. La fatha, sa maman, c'est le alif. Elle est là. Da. Et on rajoute le alif et on dit da. Là, c'est da, tout simple. Et là, c'est da. Bien prolongé. La dhamma. La dhamma, c'est quoi sa maman? C'est le waw. Elle lui ressemble un petit peu. Regardez, elle s'écrit presque pareillement. C'est celle-là, elle est plus grande que celle-là. Et on met ici. Et on prononce comment? Dou. La kasra. C'est que, quoi qu'il reste, il nous reste le ya. C'est-à-dire, si on a un kasra, on prolonge avec un ya. Et on prononce di. Alors, je répète. Da, dou, di. Et là, da, dou, di. Maintenant, avec tanwin. C'est quoi le tanwin? Les tanwin, c'est les deux fatha. Dès qu'on a deux fatha, on rajoute forcément un alif. On a les deux dhamma et les deux kasra. Et c'est ça le tanwin. On va les mettre sur la lettre da. Encore une del, 3 fois. Et on met. On met les deux dhamma, les deux fatha, on dit comment? On rajoute l'alif. Dan. Si on a les deux dhamma. Don. Ici on a les deux kasra. Din. Dan. Don. Din. On lit tout. Da. Do. Di. Da. Do. Di. Den. Don. Din. Allez, on lit encore une fois. Je vais effacer et on va passer à la position de la lettre del dans un mot. Comment elle s'écrit?
la lettre del au début, au milieu et à la fin. La lettre del au début, elle s'écrit comme ça. On écrit harf del comme ça. Comme elle est ici. Elle ne s'attache pas, car c'est elle la première lettre. Et après, il y a d'autres lettres qui viennent juste après. Exemple. On a le mot dobonne. Dobonne. Course. Dobonne. La lettre d'elle, c'est elle la première lettre. Il y a une lettre juste après. Et puis qu'on a dit la lettre d'elle, c'est une lettre radine, c'est-à-dire qu'elle ne s'attache pas juste après. On n'attache pas. Il faut le noter. Maintenant, au milieu. La lettre d'elle, elle s'écrit comme ça. Pourquoi? Car il y a une lettre qui vient juste avant. Elle donne la main, elle est généreuse sur la droite, mais par là, elle ne veut pas. Sur la gauche, elle dit « je donne toujours pas ». Elle s'écrit comme ça. On va donner un exemple. Le mot al-badro, le plein lune. Collé en rond. Al-badro. Al-badro. Le plein lune. Plein lune. Al-badro. Elle y aura d'elle. Elle est ici au milieu. Hop. Il y a une lettre juste avant et elle s'attache tout simplement. Et on a dit, voilà, elle s'écrit comme ça. Maintenant à la fin. À la fin, elle s'écrit comme ça, comme au milieu. Et on peut la trouver aussi comme ça, comme au début. On va donner des exemples pour mieux comprendre. Ici, il y a donne. Il y a donne, c'est une main. La main. Il y a donne. Il y a donne. Regardez, c'est elle la dernière lettre, mais elle s'attache toujours par là. Il y a donne et une main. Ici, harf del comme ça. Comme baridon, froid. Baridon. Pourquoi elle s'écrit comme ça ici, à votre avis? Car il y a harf ra. Et ra, c'est une lettre radine qui ne s'attache pas à la fin, comme harf del. Pour ça, elle s'écrit comme ça, isolé. D'accord? Baridon, on a dit c'est quoi? C'est froid. Voilà, on a noté les mots d'aujourd'hui, les vocabulaires, apprenez-les. Je répète, harf del au début, elle s'écrit comme ça, comme dobon. Au milieu, elle s'écrit comme ça, comme al-badro. Et c'est à la fin, elle s'écrit de deux façons, comme yadon et baridon, comme ça. Allez, notez tout ça sur vos cahiers et on va pratiquer. On va écrire quelques mots. Le premier mot qu'on va écrire, écoutez bien les lettres. Dobonne. Dobonne. La lettre d'aujourd'hui et la première lettre qu'on a fait avant. Dobonne. Dobonne. Do et le bonne. Maintenant, une autre lettre, un autre mot. Bidoudin. Bidoudin. Bi. Harf al-ba avec un kasra. Bi. Dou. La lettre D attachée par là. Bidou. Elle est prolongée. Din. Bi. Dou. Din. Ahsantum. Maintenant, da. Di. Da. Di. Da. Prolongé.
et di. Da, di. Les deux, ils sont prolongés. Encore un mot, pas l'avant-dernier. Da, pardon. Da et da. Da, da. Da, la première prolongée, la deuxième, elle n'est pas prolongée. Da, da. L'avant-dernier maintenant. Do, donne. Do, elle est prolongée. Et donne avec tanwin. Do, donne. Do, donne. Le dernier mot. Bi, ta, boutin. Il est un peu long. Écoutez bien. Il contient tous les mots tous les lettres qu'on a fait auparavant. Je répète. Bi, ta, boutin. Encore, on va l'écrire ensemble. B, ta, bou, tin. Beta, bou, tin. Ahsantum pour ceux qui l'ont trouvé. Beta, bou, tin. On va relire les mots qu'on a écrits pour la lecture. Il faut faire plusieurs fois. Dou, bonne. Bidou, din. Bidou, din. Da, di. Dadi. Da, da. Da. Dou, donne. Dou, donne. Bita, boutin. Bita, boutin. Bita, boutin. Il faut lire comme ça. On lit une lettre et après la deuxième lettre et on attache. Et on répète le mot entier. De bonne, bidoudin, dadi. Et après on plie vite. Dada, doudon, bitaboutin. Voilà. Je vous laisse lire les mots plusieurs fois, de réécrire aussi plusieurs fois. Comme ça, vous pouvez répéter les mots les lettres qu'on a fait auparavant. Pratiquer tout ça sur la dictée. Et voilà, tout va venir plus facilement. Et essayez aussi d'apprendre l'alphabet en arabe en chanson. Ça va beaucoup vous aider aussi au niveau de l'apprentissage et de la prononciation aussi. D'ici là, je vous trouve dans une autre vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous et la liqa.